Buongiorno tout le monde, comment allez-vous? Ah oui, enfin de retour, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, comme promis il y a environ 20 vidéos, petit contenu sur la Corée du Nord. Oui, je vais vous énoncer quelques infos intéressantes sur ce pays qui punit par la peine de mort quand même tous ceux qui froissent un journal dans lequel il y a une photo d'un de leurs dirigeants. Vidéo familiale comme d'hab, c'est ça. Bon, vous commencez à comprendre comment je fonctionne, alors pas de documentaire sur ce pays. Mais comme le titre l'indique, des fausses idées vous seront présentées. Parce que oui, le fait d'avoir un accès limité à la Corée du Nord permet de croire tout et n'importe quoi. Alors, bien entendu, ayant très peu de bases officielles, il est compliqué d'affirmer quoi que ce soit. Mais on peut essayer de s'approcher d'une certitude en comparant les sources. Et c'est ce qui nous permettra de nous approcher de la réalité. C'est donc dans ce but que je vous propose 6 fausses idées reçues sur la Corée du Nord. Et avant de commencer, pas besoin de préciser que je n'y suis jamais allé, et que je me base donc sur de nombreuses recherches afin d'essayer de déceler le vrai du faux. Alors surtout, n'hésitez pas à douter de tout ce que je dis, comme d'hab. Allez, on commence sans plus attendre. Commençons par Mary Jane, puisque c'est ce qui intrigue le plus de gens sur les différents sites et forums. Pour un pays aussi fermé que la Corée du Nord, difficile de croire que la weed y est autorisée. En même temps, on parle quand même d'un pays qui, d'après de nombreuses sources, n'hésite pas à exécuter une partie de sa population qui oserait contrer les idéologies de son pays. Alors oui, on peut en douter. Et pourtant, beaucoup de personnes confirment que la consommation récréative de cannabis est autorisée en Corée du Nord, ce qui évidemment pique notre curiosité. Et le pire, c'est que cette information paraît être juste, et fausse aussi. Ouais, alors attends, je m'explique. D'après Radio Free Asia, et selon un article publié en 2018, les Nord-Coréens peuvent consommer du chanvre sans THC. En fait, ce chanvre contiendrait trop peu de THC pour déclencher l'effet qu'on attendrait du cannabis, ce qui fait que ce n'est pas vraiment le cannabis qu'on connaît tous. Donc en gros, les Nord-Coréens consommeraient une substance plus proche du tabac que de Mary Jane. Alors réellement, peut-on vraiment dire que c'est du cannabis? Surtout que les lois nord-coréennes restent très strictes et surtout dans ce domaine. Même si, à nouveau, on n'a que très peu d'infos quant aux législations sur place, on peut quand même en douter. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. J'ai cru comprendre que beaucoup de personnes pensaient que la Corée du Nord est communiste. Alors oui, elle applique les idéologies et des principes proches du communisme, mais en fait, la Corée du Nord suit une idéologie propre à sa nation. Le Juche, une idéologie autocratique qui prône une société sans classe, l'indépendance de la nation, l'autonomie militaire et l'autosuffisance économique. Ah, et dois-je préciser que le culte de la personnalité est légèrement au premier plan de cette idéologie ? En fait, le Juche a été conçu par le premier dirigeant de la Corée du Nord, Kim Il-sung, le grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un. On le reconnaît bien sur cette photo qui, dans la vraie vie, fait au moins 23 mètres sur 8, taille d'une photo d'identité standard, c'est ça. Comparé au marxisme, le Juche se veut être une amélioration de cette idéologie. Parce que oui, Kim Il-sung aurait vu les limites du communisme et aurait donc voulu illuminer la dite idéologie en apportant des améliorations à celle-ci. Alors aujourd'hui, les Nord-Coréens ont révisé leur charte et ils insistent sur le fait que le Juche n'était en aucun cas inspiré par les mouvements communistes marxistes ou léninistes. Voilà. Pour conclure ce point, parmi les nombreux objectifs du Juche, il y a également l'unification avec la Corée du Sud. Car, je vous le rappelle, pour la Corée du Nord, il n'y a pas de Corée du Nord, et de Corée du Sud d'ailleurs. Il y a juste une Corée qui est temporairement séparée l'une de l'autre. Revoilà. Vous le savez sûrement, mais la Corée du Nord dissimule plutôt pas mal de choses. Mais c'est pas nouveau. Par contre, dissimulation ou pas, la technologie d'aujourd'hui nous permet d'obtenir certaines réponses. Je pense notamment aux images satellites. Certaines d'entre elles ont montré des zones non répertoriées qui ont l'air d'abriter des sortes de camps de travail, isolés du reste de la population. Tout aussi intriguant, il y a aussi les images satellites, prises de nuit, qui montrent que le pays n'est pratiquement pas éclairé. Oui, vous avez bien entendu, un pays tout entier sans lumière, pas simplement un quartier ou une rue. Et pour vous dire, sur beaucoup d'images, aucune voiture ne circule, des gens disparaissent et des villages fantômes sont visibles. Et c'est là que je veux en venir. Le premier dirigeant Kim Il-sung a remarqué que les pays du monde entier se posaient trop de questions sur la manière dont est dirigé son pays. Et afin d'éviter une quelconque atteinte dangereuse à ses plans, il a trouvé une idée excellente entre guillemets. Construire un village typiquement nord-coréen à la frontière avec la Corée du Sud afin de contredire les rumeurs qui courent et montrer au monde entier que tout va bien dans son pays. Je vous présente donc Kijongdong. Alors oui, on se croirait dans un film mal foutu, mais pourtant c'est bien ce qu'il se passe à Kijongdong. Ce village magnifiquement exposé, censé donner une autre image de celle qu'on a de la Corée du Nord, est en fait un village fantôme.
Alors oui, il y a de temps en temps des personnes qui s'y promènent et on peut même y constater de la lumière la nuit. Tout le contraire de ce qu'on nous raconte sur la Corée du Nord finalement. Mais si on observe plus en détail ces images que je n'ai pas, parce que je n'ai pas les droits, on constate que toutes les lumières s'allument en même temps et toujours à la même heure. Comme s'il y avait un seul interrupteur pour tout le village et programmé pour une heure précise. Quant aux personnes qui s'y promènent, elles sont également visibles dans des heures si précises qu'on peut douter sur leurs intentions. Finalement, des experts ont pu confirmer que ce village est peuplé par des fantômes et uniquement par des fantômes, car après des semaines d'observation, les maisons ne sont pas habitées et même pas meublées. Les magasins sont vides et il n'y a rien qui montre que Kijongdong est habité. Visiblement, c'est encore une belle ruse du gouvernement. Lorsque certains journalistes font des documentaires en allant sur place et qu'ils se déplacent dans des maisons nord-coréennes pour obtenir des informations directement des familles qui y vivent, on constate qu'elles y sont heureuses et fières de leur pays et dirigeants. Par contre, leurs réponses ont souvent l'air préconstruites et une certaine tension règne lorsque les journalistes leur posent des questions. Et ce n'est clairement pas un hasard, puisque tout ça serait de la comédie. Un jeu d'acteurs construit et imposé par les padres, ou les dirigeants, pour donner une image moins grave aux autres nations. En fait c'est simple, plus une famille obéit et reste dans le cadre imposé par ses dirigeants, plus elle est récompensée. On peut notamment le constater à travers le nombre d'étoiles que possède une famille. Par contre, une seule erreur suffit pour perdre des étoiles et donc certains privilèges. Et cela s'applique non seulement à un membre de la famille, mais à toute la famille. Dans ce sens, les familles ne peuvent pas vraiment choisir leurs besoins, leur avenir, tout comme leur métier. Et c'est réciproque pour leur descendance. Aucune de ces personnes sur cette photo en haut à gauche n'a choisi de faire ce qu'elle fait. Pour en revenir à la descendance, si par exemple papa est dans l'armée, c'est simple, son fils ou sa fille le sera aussi. Et pareil pour le reste de la descendance. Leur avenir est donc tout tracé, c'est bien ça. D'ailleurs, avant de passer au prochain point, petite info qui va dans ce sens, la population n'a pas le droit de porter le prénom et le nom de famille d'un des dirigeants. Pour ceux qui ont déjà ce nom ou prénom, sont priés de le changer, sous peine de prison, voire pire. Alors, on va un peu détendre l'atmosphère avec un cas un peu WTF. Saviez-vous qu'après la mort de Kim Il-sung, les oiseaux auraient pleuré sa mort? Et même de son vivant, ce cher monsieur aurait inventé le hamburger, écrit plusieurs centaines de livres en 3 ans, et aurait même fait plusieurs fois un trou en un au golf, alors que c'était la première fois qu'il y jouait. Donc oui, clairement, une sorte de Tiger Woods mastodonte, une sorte de shaitan du golf si vous voulez, qui fait ce qu'il veut de la gravité. Le tout en restant dirigeant d'une nation quand même, hein, faut pas déconner. Après ça, pas étonnant si je vous dis qu'il croit aux licornes. Oui, alors, je m'explique. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la légende de la licorne. Ce cheval avec une corne sur la tête qui représente un animal si pur que peu de gens peuvent s'en approcher. Je dis légende puisque, officiellement, aucune licorne n'a jamais été vue sur Terre. Après, si je me trompe, dites-le moi, hein. Ah, on me dit à l'oreille que d'après les Nord-Coréens, c'est certain que je me trompe. Autant pour moi. On me dit également que les archéologues de ce pays ont affirmé avoir découvert le repère de la licorne, une sorte de tanière qui aurait été le lieu de naissance de cet animal mythique. Le tout en plein dans la Corée du Nord. Ouais, ça décoiffe comme d'hab. Et des histoires comme ça, il y en a des centaines. Je vous laisse en juger par vous-même. Alors, on pourrait croire que le régime nord-coréen favorise ses citoyens les plus fidèles et travailleurs. Mais pas vraiment. Ne vous faites pas de fausses idées. Certains privilégiés ont effectivement des téléphones portables ou un accès à internet, mais le téléphone est tracé et ne permet en aucun cas d'appeler à l'étranger. Quant à internet, ce n'est pas celui qu'on connaît. À part Paint ou des sites de propagande, vous ne pourrez pas trouver grand chose, puisque tout est bridé, limité. Le but est visiblement de faire croire qu'ils ont des libertés, mais en réalité, la liberté est plus que contrôlée. Alors, pouvons-nous toujours parler de liberté ? Pareil pour la télévision. Les quelques privilégiés qui ont la télévision ne se disputent sûrement pas la télécommande car il n'y a que 3 chaînes. Et parmi ces 3 chaînes, 2 ne fonctionnent que le week-end, et pas besoin de vous dire qu'à part de la propagande, vous n'y trouverez rien d'autre. Et si vous tentez de regarder un film étranger grâce à un DVD, attendez-vous à être fusillé. Alors ça paraît forcé, mais c'est bien vrai, car en 2013, une petite centaine de personnes ont été fusillées publiquement pour avoir regardé des émissions sud-coréennes grâce à des DVD. Et des histoires comme ça, vous en trouverez des centaines, mais attention, fausses idées reçues. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, je comprendrai tout à fait, mais pour les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et n'hésitez pas à me donner votre avis à travers l'espace dédié aux commentaires. Bref, je vous laisse, je vais aller chercher cette licorne en Corée du Nord. Bisous. Yo, c'était Zano.